C'est bon? Oui, c'est bon, c'est très bon. Ok, Dieu merci. Dieu merci. Donc, qu'est-ce que tu disais? Tu disais là, tu parlais là. Oui, je vous avais dit aujourd'hui que vraiment, je ne sais pas si vous allez m'accompagner dans les prières, parce que, entre-temps, j'avais une relation, ça n'a pas abouti à une bonne fin. Hein? Au premier temps, c'est des problèmes familiaux d'abord. Au second temps aussi, c'était pas aussi facile parce que la femme me maltraitait. Vous voyez, donc j'ai dû me clipser pour pouvoir être en paix. La femme te maltraitait comme en Et stade. maintenant, La femme te maltraitait comme en stade. Quelle femme? Allô? Tu dis femme te maltraitait. Quelle femme qui te maltraitait? La seconde femme. Ta femme te Mais maltraite. on n'est plus non, mais on est... Oui, mais on n'est plus ensemble maintenant. On n'est plus ensemble. Ah. Bon, maintenant, il faut qu'on on essaie de s'orienter sur quelque chose, parce que si on a 2 ou 3 sujets, ça va fatiguer un peu. Tu vois, non plus, on va essayer de mettre ça dans la parole de Dieu, puis voir ce qu'on va faire. Est-ce que tu comprends, frère? Oui. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous ne devons pas marcher selon nos pensées. Voilà. Donc, plus nous marchons selon la parole de Dieu, plus le Seigneur lui-même va nous guider. C'est comme ça. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Donc, il faut me donner un sujet précis quand on finit, puis on va attaquer l'autre. Si Dieu permet. Bon. Le sujet Parce que tu m'avais donné deux. Tu m'avais donné 2 sujets. Si je me rappelle encore. Oui. Ouais. C'est-à-dire, ce que je souhaiterais, là où je suis maintenant, c'est vrai que j'ai rencontré une autre femme. C'est vrai que j'ai rencontré une autre. On est encore là, nous sommes en relation, quoi. En relation, je voudrais que vous nous appuyiez beaucoup avec des prières. Parce que je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Mais quelle relation, comment? Il faut m'expliquer un peu, parce que tu dis, vous êtes en relation. Bon, je ne comprends pas. Vous êtes en relation, comment? C'est-à-dire, bon, avant, j'avais d'autres relations amoureuses avant, et ça n'a pas marché à une bonne fin. Maintenant, aujourd'hui, maintenant, je peux dire, j'ai rencontré une autre. J'ai rencontré une autre, oui, on est encore en relation, elle n'est pas encore mon épouse, on n'est pas encore ensemble, mais nous sommes dans une relation. Maintenant, je veux votre appui, pour la prière, de nous aider surtout en prière. Mais le problème, c'est que tu es chrétien, non? Oui. Bon, est-ce que tu sais au moins de quoi d'abord le Seigneur a besoin avant de parler de toutes ces choses, et sur le côté de la femme? Tu as au moins une idée? Tu lis la Bible, non, mon frère? Non, franchement, pour ça vous mentir, moi je ne sais pas mentir, je ne lis pas la Bible. Je peux lire les psaumes, mais la Bible, mais il n'y en a pas. Et pourquoi tu ne lis pas la Bible? C'est une négligence de ma part. Ah, mon frère. Là, vraiment. Bon, mais si tu ne lis pas la Bible, mais tu as au moins la Bible avec toi, non, quand même? Non plus. J'ai juste un Nouveau Testament avec moi, pas une Bible. Non, mais pourquoi alors? Étant chrétien, tu n'as pas toutes ces choses-là, même pas une Bible, tu n'as rien, machin, tu as seulement un Nouveau Testament. Mais comment tu fais alors? Comment tu es chrétien alors? Comment tu peux être chrétien? À cause de quoi? À cause des numériques aujourd'hui, j'ai dû télécharger une Bible et oui. Ce n'est pas du tout utilisable comme je devais le faire. Mais le problème, c'est quoi? Que ce soit même un Bible, comment dirais-je, sur Internet, c'est Bible. Bible, c'est Bible. Mais il faudrait que tu sois au moins, comment dirais-je, équipé d'une Bible entière, Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est ça qui fait la Bible, mon frère. La Bible, c'est pas le Nouveau Testament seulement. Et les lois, tu fais comment avec les lois? Parce qu'il y a aussi ça qui est là. Alors, si vous vous comportez comme ça avec Dieu, vous allez avoir tous les problèmes du monde.
Je vous le promets, avant la fin de ce mois, je vais en procurer. C'est un pas cher, c'est peut-être 500 ou bien peut-être 1000 francs, je ne me rappelle plus, un truc de ce genre. Tu vois, non? Non, Bénin, aujourd'hui, en fait, il y a différentes sortes de Bibles. Non, mais tu prends la Bible que tout le monde lit, comment dirais-je, les Louis II. Ou bien Louis II 21, c'est tout. Tu n'as pas à t'emmerder. Parce que quand tu vas te prendre... Allô? Oh, connexion. À savoir si son truc n'est pas fini. Allô, frère? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je vous reçois. Le minimum aujourd'hui, c'est à 3 000 ou 3 500. Mais ne vous inquiétez pas, avant la fin du mois, là, je vais... Oui, mais si tu dois prendre une Bible, il faut faire attention aux versions. Il faut prendre moins Louis II. Prends moins Louis II que tout le monde lit. D'accord. Voilà, une Bible en Louis II. Il ne faut pas aller prendre autre version. Parce que Louis II, au moins, garde au moins, ça se comprend un peu. Est-ce que tu comprends? Parce que quand tu vas prendre les autres versions, ça va te fatiguer un peu. Parce que chez vous, paraît-il qu'il y a trop de tomates de Jéhovah dans votre coin. Vraiment. Voilà, donc il faut faire beaucoup attention. Parce que c'est vrai que vous êtes chrétien, c'est vrai que vous partez à l'église, mais vous sachez où vous mettez vos pieds. Parce que c'est le plus important qu'il y a là. Si tu sais où tu mets tes pieds, il n'y a pas de problème. Mais si tu es chrétien, parce qu'il faut être chrétien, non, ça ne fonctionne pas. Sinon, j'allais te faire lire au moins un verset, mais comme tu dis, tu n'as même pas de Bible avec toi-même, tu ne veux pas lire, c'est ça le problème. Avant la fin de ce mois, je vais en acheter un. Ok, je vais te lire un verset de Josué, verset 1, chapitre 1, verset 19. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu vois, non? C'est alors que tu réussiras. Voilà. Donc, lire la Bible, c'est une bonne chose. Il faut beaucoup lire la Bible. Lire la Bible, c'est une bonne chose. Plus tu lis la Bible, si quelqu'un vient à toi et qu'il te dit certaines choses, tu sauras que ce qu'il est en train de dire, il ment. Ou bien il ne ment pas. Tu vois un peu. D'accord. Voilà. Mais s'il n'y a rien, il va te mentir. Il va te dire que ouais, c'est comme ça. Mais si tu ne le dis pas, tu vas toujours croire. Tu comprends un peu, frère? C'est ça. Voilà, tu vas croire. Et en croyant là, parce que Dieu, tu sais que Dieu est beaucoup jaloux. Donc si tu ne suis pas la vraie voie de Dieu, tu vas croire que tu es chrétien, que tu seras sauvé, mais au fond, tu ne seras pas sauvé. Tu as vu? Voilà. Au fond, tu ne seras pas sauvé. Parce qu'il faudra que tu gardes sa parole, c'est ce qu'il a dit. Ou bien c'est faux ce que j'ai dit? D'accord. Ou bien ce que j'ai dit, c'est faux, frère? Non. Vous avez dit la vérité parce qu'aujourd'hui, la majorité de nos populations ne lisent pas la Bible, raison pour laquelle, peu importe la religion que les gens créent aujourd'hui, font voilà. du n'importe quoi. Voilà, tu as vu, donc c'est un peu ça. On va lire Jean 14, 23, puis on va passer à ton problème. Jean 14, verset 23. Verset 23, ok, c'est bon. Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez ne vient point de moi. Non, que vous m'attendez n'est pas de moi, pardon, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Tu comprends un peu? Donc, lire la Bible, c'est une très bonne chose. Plus tu lis, plus tu sais de connaître les choses de Dieu. Parce que quand tu connais les paroles de Dieu, quand tu connais la vie de Dieu, tu sais comment te comporter. Parce que si tu ne connais pas, tu vas mal te comporter, croyant que tu es avec Christ, pourtant qu'au fond, c'est faux. Tu vois un peu? Voilà, c'est ça qui est le problème et c'est le danger. Voilà pourquoi on dit aux gens de lire la Bible. Lire la Bible. Quand tu vas lire la Bible, Dieu va t'orienter sur un homme de Dieu pour qu'il puisse t'enseigner la parole. Parce que je suis catholique, je suis protestant, ça c'est pas... C'est-à-dire que c'est les religions
Ça, ce sont les religions. Mais toi-même, quelle relation tu as avec Dieu? Quelle est la relation que tu as avec Dieu? C'est le plus important. Dieu. Voilà. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, Dieu ne te connaît pas. C'est simple. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, il faut tisser une relation entre toi et Dieu. Là, comme ça, au moins, tu es en contact avec lui. Quand tu veux lui demander quelque chose, tu lui demandes. Parce que passer par quelqu'un pour demander quelque chose à Dieu, ce n'est pas déjà une bonne chose. C'est déjà mauvais. Parce que tu n'as pas la foi, tu laisses et tu vas vers un homme. C'est lui qui est Dieu. Directement, tu ne vas pas directement vers lui, mais tu vas vers un homme. Pour la parole de Dieu de ce soir. Allô? Oui, allô? Mais ça... Je disais merci beaucoup pour la parole de Dieu de ce soir. Amen. Mais ça se coupe depuis là. Oui, c'est le réseau. Ça ne marche pas bien ici. Ah, moi, j'ai pensé que tu avais un problème de crédit. Non, c'est le réseau. Ah, ok. On n'a que juste deux réseaux, GSM Bénin, qui couvrent tout le pays. Ah oui, il y a seulement 2. Oui, c'est ça le problème. Donc, c'est surchargé. Ah, ok, d'accord, je vois. Alors, tu m'avais dit premièrement que tu avais engagé un truc avec une femme, c'est ça, non? Oui. Et maintenant, ça n'a pas marché. Allô? 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 Tu m'entends? Allô, je vous reçois. Oui, tu me disais que tu avais... Oui, je vous reçois. Ouais, tu m'as dit que tu as eu une relation avec une femme. Oui. Et elle est partie, puis tu as eu une deuxième, c'est ça? La dernière phrase là, vous pouvez me répéter ça? Non, je demande, tu dis que tu avais une première femme, après tu as eu une deuxième. L'autre est parti, je ne sais pas, il y a eu des problèmes avec l'autre, il m'a traité, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas ce que tu as dit. Oui, c'est ça. Ok. Mais toi, tu sais au moins que... Voilà pourquoi il dit, si tu lis la Bible, là, tu ne pourrais pas faire, tu n'aurais pas dû faire toutes ces erreurs, tu sais. C'est ça. Tu as vu, non? On va lire ici un verset ici que tu vas bien comprendre. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre un Proverbe 20, verset 25. Oui. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Il y a un problème de réseau, hein, c'est grave, hein? Oui, vraiment. Seulement dans la matinée, ça marche un peu. Donc, tu as écouté le verset que j'ai lu? Non, du tout pas. Ok, je reprends encore. Proverbe 20, verset 25. Ok. C'est un piège pour un homme, pour l'homme, que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Maintenant, on prend Ézéchiel 5, Ecclésiaste 5, verset 4. Oui. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Pourquoi je lis ces versets? Parce que tu sais, chez Dieu, il n'existe pas de divorce. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà, chez Dieu, il n'existe pas de divorce. Alors, quand tu t'engages avec une femme, quels que soient les problèmes, tu dois rester avec elle.
Normalement, c'est comme ça Dieu fonctionne. Je ne sais pas si tu connais ça. Oui. Bon, maintenant, si tu connais, pourquoi tu as laissé la femme? Non, ce verset, je vous ai dit tout à l'heure que je ne lis pas la Bible. En fait, si on s'est séparés, c'était la famille, parce qu'elle est musulmane et moi je suis chrétien. Vous voyez, et ici au Bénin, c'est difficilement qu'un chrétien épouse une musulmane. C'est grave, c'est difficile. Si, j'ai compris, mais le problème c'est que toi, si tu es chrétien, tu ne dois pas aller te marier à une femme musulmane. Ça, c'est la loi condamne ça. On ne s'est pas marié. Que ce soit à l'église, ni légalement, on ne s'est pas marié. Bon, on était ensemble, dans le concubinage. C'était ça. Bon, le problème était venu avec la famille, tout ça là. Donc, elle a dû partir. Si, mais mon frère, on dirait qu'on ne se comprend pas. Tu sais, chez Dieu là, tu sais, le mariage là, c'est pas la mairie qui est le problème avec Dieu. Chez Dieu là, c'est pas la mairie. Maintenant, voilà. Tu m'attends, non? Maintenant, voilà que le mal est... Oui, je vous reçois. Non, il faut qu'on aille doucement pour qu'on se comprenne. Et après, maintenant, ton problème va régler ça. Mais il faut forcément que d'abord, le problème qui est là, parce que c'est ce que Dieu veut. Tu sais, non? Tu sais que c'est comme ça que Dieu fonctionne, non? Mais tu n'as pas un frère qui peut te donner une Bible là-bas au moins? Bon, d'abord, j'ai des frères, mais ils sont plus... Non, il est à côté. Tu n'as pas à côté quelqu'un qui peut te donner au moins une Bible où je vais te faire lire des versets, il n'y a pas? Non, ne vous inquiétez pas, je vais acheter ça d'ici 2 semaines, je vais acheter ça, ne vous inquiétez pas. Non, je ne parle pas de m'inquiéter, je ne parle pas de l'inquiet, moi je parle de ce soir-là. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un pour donner une Bible pour qu'on essaie de lire un peu la parole de Dieu? Non, là où je suis, même là, j'ai le gouvernement. Ah, ok. Oui. Ok. Alors, on va lire certains trucs ici où la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu as compris un peu le verset? Oui. Et conclusion, ça dit quoi, plus ou moins? Allô? Qu'est-ce que le verset dit plus ou moins? Oui, allô? Tu m'entends? Allô, je vous reçois. Oui, est-ce que le verset... Tu as saisi quoi dans le verset au moins? Les dernières phrases, vous me répétez les dernières phrases. Alors, je reprends le verset. Ou bien? Ok. Oui. Dieu dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui. Tu comprends bien c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, premièrement, ce qui ne va pas nous intéresser, il faut qu'on oublie d'abord le bien matériel et autres. Voilà. C'est-à-dire vos problèmes. Oui. Mais c'est ce que tu fais actuellement. Bon, pour ne pas vous mentir, je sais qu'au moins, matin, au moins avant de sortir, je prie. Et dans la soirée, avant de dormir, je fais tout possible pour prier. Non, on dirait qu'on ne se comprend pas. On dirait qu'on se comprend pas. Ici, le Père dit de rechercher la justice de Dieu. Il dit de rechercher le royaume. Tu vois, non? Voilà, premièrement, le royaume des cieux. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, toi, quand tu es venu vers moi, tu m'as parlé de tes problèmes. C'est pas ça? Oui. Maintenant, lui, il a dit que les problèmes que vous avez,
vous pouvez les résoudre, il peut les résoudre après. Parce qu'il sait de quoi vous avez besoin. Mais premièrement, cherchez le royaume des cieux. C'est pas ça? Oui. Mais toi, tu as fait le contraire. Tu comprends? Parce que quand tu viens vers un homme de Dieu ou un frère pour qu'il puisse t'exhorter quelque chose, premièrement, tu cherches le royaume. Tu dis, frère, vraiment, je veux bien connaître le Seigneur parce que vraiment, je suis déboussolé. Donc, je veux connaître bien le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois un peu, non, frère? Oui. Voilà. Maintenant, le frère, il va t'orienter maintenant sur la voie de Dieu. Parce que si tu n'es pas orienté sur la voie de Dieu, on va prier pour toi, c'est cadeau. Ça n'a pas de sens. Il faut que tu sois d'abord orienté sur la voie de Dieu. Et dans cette voie maintenant, le Seigneur va se révéler à toi et il va maintenant te donner ce qu'il a gardé pour toi. C'est comme ça lui il fonctionne. Tu comprends un peu? D'accord. Parce que même dans la Bible, il dit que vous ne savez pas, c'est-à-dire que vous priez, mais vous ne recevez pas. C'est-à-dire que vous ne savez pas prier. Parce que quand tu pries, que tu ne reçois pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, pour ne pas... Voilà. Donc, pour régler ce problème, il faut maintenant chercher le Seigneur. Tu le cherches et dans le cherchant maintenant, Dieu va te dire, mon fils, voilà comment je fonctionne. Mais si tu ne le cherches pas, que pour un problème, tu cours à gauche, à droite, et maintenant tu veux régler le problème. Pourtant que lui-même il dit que vous ne savez pas prier. Vous priez, vous ne recevez pas. Tu vois, non? C'est-à-dire vous priez, vous ne recevez pas. Alors, il faut maintenant chercher, voilà pourquoi il a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Tu vois, non? Il a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Ok, j'ai compris. Maintenant, que dois-je faire maintenant? Hein, tu dis? Que dois-je faire maintenant? Alors, un instant. Alors, quand on prend Jacques 14, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins, vos passions. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que quand les gens viennent vers Dieu, c'est pour leurs problèmes. Non, prie pour moi pour telle chose, prie pour moi pour telle chose, prie pour moi pour telle chose, prie pour moi pour telle chose. Et quand c'est comme ça, tu vas prier, Dieu ne va jamais accepter cela. C'est une vérité qu'il te dit, frère. Tu es mon frère que je te le dis. Oui. Voilà. Oui. Il faudrait que tu aies le temps pour que il t'enseigne la parole de Dieu, afin que tu sois sur la voie de Dieu. Et avec le temps, un peu, le Seigneur va se révéler. Parce que le Seigneur ne se révèle pas dans le péché. Il ne se révèle pas dans le péché. Non, il ne se révèle pas dans le péché. Quand tu es dans le péché, il ne se révèle pas. Il se révèle dans des personnes qui sont propres à lui. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ne pêchent pas. Si, eux, ils pêchent, mais du moment déjà, mais ils ont la foi. Ils ont la foi pour dire que Seigneur, je te suis de la bonne façon. En ce moment-là, il est avec eux. Tu vois. Mais quand tu es un peu partout, bon, tu vois, tu fais des choses à la hâte, comme ça, avec le Seigneur, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est un Dieu qui est très jaloux. Donc, il faut marcher avec lui, avec rigueur, avec bon cœur. C'est-à-dire ta foi est là et tu marches avec lui selon sa volonté. Tu vois un peu, frère? Voilà, c'est dans ça a du sens. Tu comprends un peu? C'est dans ce sens. Maintenant, je disais que comme je t'avais lu le verset là, je disais que on avait déjà lu Ecclésiaste, non? Pardon? On avait déjà lu Ecclésiaste, non? Ecclésiaste 5, verset 3. Avec Proverbe aussi. Ecclésiaste verset 3, oui. Oui, avec Proverbe aussi qu'on a lu. C'est un piège pour l'homme. Voilà. Non, Proverbe 20, verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Tu vois, non? C'est-à-dire que tu as demandé de rester avec ta femme. C'est un vœu. Parce que tu as un engagement que tu as pris. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de coucher avec une femme puis la laisser. Chez Dieu, ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi chez Dieu, il n'y a pas copine, il n'y a pas tous ces genres de trucs. Chez Dieu, copine est ta femme. Fiancée est ta femme. Donc, tu dois la prendre comme ta femme pour la marier légalement.
C'est comme ça Dieu fonctionne. Tu vois. C'est pas que tu vas demain tu trouves une fille, bon maman je t'aime, mais il faut qu'on soit copain, copine. Tu vois déjà? Tu vois dans la tête, pourtant que chez Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu a créé l'homme, parce que quand il a créé Adam et Ève, il a dit que Adam n'avait pas une aide semblable. Donc il faut qu'on crée une aide semblable à Adam. Et c'est dans ça qu'il a créé une aide à Adam. Tu vois, non? Donc ça dit que la femme, elle est créée, il y a comment dirais-je, il y a quelque chose qui a fait que Dieu a créé la femme. L'aide. Alors si un homme va vers une femme, c'est pour de l'aide. Il doit être une aide. Elle doit être une aide pour le monsieur. Tu vois, non? C'est pas que tu vas la coucher puis tu vas la laisser. Non. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Quand tu vas vers une femme, c'est pour que tu restes avec elle. Donc, quels que soient les problèmes, tout ce qu'elle va faire, tu vas toujours rester avec elle, tu ne vas pas l'abandonner, tu ne vas pas la laisser. C'est-à-dire que c'est la vie qui vous sépare, la mort qui vous sépare. Tu comprends un peu? Donc voilà, parce que comment ça se passe? Moi aujourd'hui, je me lève, je vais prendre une fille, Eric, c'est ma copine, je couche avec elle, je la laisse, je prends une autre, je couche avec elle, je la laisse, je prends une autre, je couche. Tout ce que je suis en train de faire là, ça ce sont des engagements que j'ai pris devant le Seigneur. Quand on va arriver au jugement, il va me demander tout ça. Ça veut dire que s'il y a 5 copines comme ça, ce sont les 5 mariages. Parce que ce sont les vœux que tu as engagés. Tu as pris des engagements devant le Seigneur et tu ne les as pas honorés. Pourtant que lui, tu dois rester avec la femme pour toute ta vie. Tu dois l'honorer. S'il a fait des mariages, s'il a fait tant, tu dois le faire. Mais la première des choses, c'est l'engagement que tu prends. Parce que quand vous partez à la mairie, c'est parce que vous avez pris un engagement que vous partez à la mairie. Allô, tu m'entends? Oui, je vous reçois. Voilà, c'est parce que quand vous partez à la mairie, là, pour vous marier, là, oui. C'est parce que vous avez pris un engagement en première position. C'est parce que tu as croisé la fille et parce que la femme, il faut les draguer. Quand tu vois là, tu dragues une femme. Même qu'elle doit être sa fiancée, tu vas d'abord la draguer. Okay. Et la draguer là, elle va te dire oui, ou bien c'est ça. Ou bien elle va te dire non. Tu vois? Voilà. Donc en te disant oui là, c'est un engagement que vous avez pris. Tu vois, non? Donc, un consentement. C'est le même consentement quand vous partez à la mairie, on vous demande oui ou non. C'est pareil. Mais seulement que pour la mairie, c'est formalité. Parce que vous êtes déjà marié avant. Donc, si vous partez à la mairie, qu'on dit oui ou non, ça n'a pas de sens. Parce que vous êtes déjà marié devant Dieu. Donc, c'est parce que vous êtes marié ici, oui ou non, que vous partez à la mairie. C'est ça qui vous conduit à la mairie. Tu comprends un peu? D'accord. Voilà. Donc, c'est pas bon de prendre une femme aujourd'hui parce qu'elle est fatiguée, tu la laisses, tu prends une femme, tu la laisses. Non. Ça, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs qui ne sont pas à ne plus jamais commettre dans ta vie. À ne plus jamais commettre. Plus jamais que tu commettes. La femme que tu as, elle reste pour ta vie. Parce que si tu couches avec elle, que tu es avec elle, il ne faut pas mettre dans ta tête que c'est ta copine. Il faut mettre dans ta tête que c'est ta femme. Maintenant, si tu as fait mariage, tu peux faire mariage comme tu veux, mais il faut déjà te mettre dans la tête que c'est ta femme. Il ne faut pas la prendre comme copine. Parce que chez Dieu, ça n'existe pas. Parce que si tu la prends comme copine, tu es en train de, comment dirais-je, tu es dans la fornication. Ok, j'ai compris. Et c'est pas si tu comprends, frère. J'ai compris. Voilà, parce que ce sont les engagements que vous prenez, tu vois, non, ce sont les engagements. Donc les engagements, il faut les honorer. C'est-à-dire que quand on prend une femme, c'est pour la vie. Tu vois. C'est pour la vie. Maintenant, quand on vient maintenant dans cette histoire de, comment on appelle ça, quel était le deuxième sujet là? Oui, le deuxième c'était au niveau du travail. Et je voudrais vous demander si ça là, on peut vous porter ça pour demain. Sinon là, je devais aller à la réunion, il est déjà 33, je devais aller là-bas à 20h. Ok, d'accord. Donc, demain, je vais vous appeler, demain, mercredi, je vais vous appeler dans la journée pour voir votre disponibilité. Ok, d'accord. Sinon, moi, je suis disponible tout le temps. Je suis là, mon frère. Je suis là tout le temps. Voilà. Donc, demain soir, non, comme aujourd'hui, c'est ça? Bon, je vais voir demain, je peux faire dans la journée. Ah, dans la journée, mais à quelle heure, par là, comme ça? Bon, sinon, demain, j'ai beaucoup de choses à faire. Après, en tout cas, on va s'écrire d'abord. Je vais vous écrire d'abord. Ok, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen.
Amen. Ciao, frère. Ciao. Merci beaucoup. Ok, ciao, frère. Ciao. Ok, bonne soirée à vous. Merci à toi.